Et pour en parler, nous sommes en direct sur ce plateau avec Ali Benoari, ancien ministre du Trésor, candidat à l'élection présidentielle de 2014 et président du parti politique Nida El Watan. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Donc Abdelkader Ben Salah qui a été intronisé et qui fait déjà, semble-t-il, l'unanimité contre lui. Des manifestations se sont déroulées à Alger pour contester cette nomination. On a bien compris que les Algériens souhaitaient en finir avec ce système Bouteflika. Ils étaient sceptiques et prudents, ils avaient raison de l'être, vous pensez ? Oui, ils avaient tout à fait raison d'être sceptiques, parce que c'est un système qui survit, n'est-ce pas, qui essaie de survivre, de se succéder. C'est très compliqué, parce qu'en Algérie, nous avons à faire une véritable révolution, mais une révolution d'un genre très particulier. La moitié de la population est dehors, scande sa volonté de changer de système, et le pouvoir en face résiste, mais il résiste pour une raison, c'est parce que c'est en cela que cette révolution est singulière, c'est qu'il n'y a pas de casse, il n'y a rien, il n'y a aucun dommage pour le pouvoir, aucun dommage physique, aucune menace. Les gens chantent, les gens dansent, les gens demandent leur départ, et c'est peut-être, voyez-vous, la raison pour laquelle le pouvoir s'accroche, parce qu'il n'a pas peur. Dans toutes les révolutions, les tenants du pouvoir dictatorial prennent peur et s'en vont. Rappelez-vous Ben Ali, Moubarak, etc., et d'autres dans d'autres pays. Ici, nous avons une situation un peu singulière, mais le peuple est déterminé et résolu, et il sortira autant de fois qu'il le faudra pour qu'il comprenne. Alors même si on a bien compris, effectivement, pour le moment c'était un homme du système Bouteflika, tout de même, vous admettrez que le peuple a quand même obtenu des choses, justement en étant pacifique. Le départ de Bouteflika, effectivement, on a essayé plusieurs solutions, et finalement l'intronisation de Ben Salah. Vous n'avez pas tout de même un peu plus d'optimisme ? Oh si, quand même, si. L'optimisme se nourrit de la détermination de la population, de ces millions d'Algériens, c'est extraordinaire, qui, de vendredi en vendredi, je ne parle pas des autres jours, parce qu'il y a des grèves aussi des avocats, des médecins, etc., en dehors des vendredis, et aussi dans toutes les capitales où il y a une communauté algérienne importante. Notre espoir se nourrit de ce que, précisément, cette population a gardé son espoir, son romantisme des premiers jours. Et pour l'instant, le pouvoir n'en est pas effrayé pour autant. Et en revanche, de nombreuses personnes, dont moi, nourrissent quelques craintes. Se demandent jusqu'à quand on peut laisser des millions de gens sortir dans la rue sans crainte qu'il n'y ait des dérapages. En fait, le risque, c'est tout simplement des dérapages involontaires ou provoqués par le pouvoir. C'est cela la crainte, mais je dirais que c'est la seule crainte. Parce que la détermination du peuple algérien est sans faille. Ce Ben Salah et tous ces avatars du système qui cherchent, qui s'accrochent, il n'y a aucun doute pour aucun Algérien qu'ils partiront. Et ce Ben Salah, qui aujourd'hui est partant pour organiser des élections en 90 jours, je suis prêt à prendre le pari avec vous que dans quelques jours, voire 2-3 semaines, il ne sera plus là. C'est intenable. Permettez-moi de vous couper, Ben Salah qui promet ce soir tout de même un scrutin présidentiel, je cite, transparent et régulier, il a affirmé à la télé nationale. Vous n'y croyez pas du tout ? Mais pas du tout. C'est cela qui est intéressant. Comment voulez-vous que le peuple, qui est sorti précisément pour protester contre le trucage systématique des élections, organisé par la même équipe qui est aujourd'hui au pouvoir, Bouteflika au moins, et grâce à une constitution si souvent triturée, qu'elle ne représente aujourd'hui plus rien pour les Algériens, les articles 2. Il y a un seul article auquel les Algériens croient, c'est l'article 7, et vous allez voir son importance, c'est que le pouvoir émane du peuple. Le peuple est souverain. Mais comment faire aujourd'hui que de ces millions de gens qui manifestent émergent une représentation, tel est le problème. Justement, c'était ma prochaine question, parce que c'est important aussi pour sortir de ce système Bouteflika, il faut que des personnalités émergent, des têtes qui portent des projets. Est-ce que ça vous semble aujourd'hui tout de même possible en Algérie ? Vous-même, d'ailleurs, vous vous êtes présenté à l'élection présidentielle en 2014. Soyons sérieux. Quand je dis soyons sérieux, bien sûr. C'est parce que justement, il y a des gens très sérieux en face qui soutiennent que oui.
Alors je leur dis, soyons sérieux, c'est une manière de leur dire d'aller au-delà du romantisme révolutionnaire. Parce que nous sommes dans une phase de romantisme révolutionnaire, où les gens croient que tout est possible. Or, nous ne sommes pas dans un processus électif. Comment voulez-vous que 20 millions de gens qui manifestent puissent se doter de représentants, de 2 ou 3 ou 4 représentants? C'est tout simplement impossible parce que nous sommes dans une période révolutionnaire pré-transitionnelle et non pas dans une période élective. Et donc, comment est-ce que vous voulez que des gens... Donc vous pensez que ça passera, si je vous suis, tout votre raisonnement, uniquement par la violence, une sorte de, entre guillemets, violence nécessaire que vous ne prenez pas, mais malheureusement... Bien malin, très sincèrement, bien malin celui qui pourra vous dire ce qui va se passer dans les jours et les semaines qui viennent en Algérie. En tout cas, vous viendrez commenter cela avec nous. En tout cas, une thèse qui est la mienne, si vous permettez, rapidement, c'est de dire que l'armée a confisqué le pouvoir, il y a très longtemps, 57 ans, elle doit le rendre aux civils. Elle a toujours gouverné le pays, mais sans la responsabilité derrière des civils. Aujourd'hui, nous lui disons, nous l'interpellons et nous lui disons, rendez le pouvoir aux civils, qu'importe le moyen, les voies que vous trouverez, parce qu'ils savent, s'ils le voulaient, s'ils veulent vraiment, ils savent qu'il y a 3, 4, 5 personnalités qui émergent et ils iront leur transmettre les clés du pouvoir. Et le peuple, s'il s'aperçoit que ces gens sont tout à fait crédibles, les gens arrêteront de sortir, de manifester. Si par contre, ils y trouvent de l'entourloupe, eh bien, les gens continueront à manifester. Je ne vois pas d'autre solution. Merci en tout cas, Ali Benouari, d'avoir été avec nous en direct sur RT France.